retenu. Monsieur Kardjalo, quel ressentiment avez-vous après cette liste définitive donnée par le Conseil constitutionnel? Merci Alsan. D'abord, c'est une déception, bien sûr. Mais pour nous, au PDS, nous n'avons pas dit le dernier mot. Le combat continue. D'abord, le premier ressentiment, c'est un ressentiment d'injustice. Parce que c'est un Sénégalais pur sang, qui a une nationalité sénégalaise exclusive, et le Conseil constitutionnel le sait. Par rapport à d'autres candidats qui sont douteux, mais malgré cette situation, le Conseil constitutionnel a tout de même maintenu sa décision. On peut dire que c'est une république des juges. Voilà ce qu'on sent. Et ça, d'ailleurs, c'est en général, je suis sûr et certain, si le président Macky Sall devait être en troisième mandat, candidat lui-même, avec la perspective de reprendre le pouvoir, ça ne se passerait pas comme ça. Donc c'est toujours les présidents en fin de mandat, malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance. Je peux dire même que le président a été humilié. C'est presque une humiliation. On annule son décret, on annule une loi, ensuite il organise un dialogue, entre guillemets consensuel, toutes les conclusions sont annulées, et ensuite on lui impose une date. Parce que le Conseil constitutionnel a constaté l'inertie de l'administration et s'est donné le droit, basé sur la Constitution, de choisir lui-même une date. C'est après avoir seulement vu cette date que le président de la République a été obligé de proposer le 24 mars. D'ailleurs que le Conseil a relié. Mais même cette date, elle est contestable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Conseil constitutionnel l'a dit. Le Code électoral dit clairement dans son article L137 que pour la campagne électorale, c'est 21 jours. Mais le Conseil constitutionnel, dans son raisonnement, a expliqué que ce n'était plus nécessaire. Mais je pense que c'est du ressort, par rapport au décret, c'est du ressort de la Cour suprême. Je pense que le PDS n'a pas dit son dernier mot sur cette question. Je ne sais pas ce qui va se décider. Parce que nous attendons les directives du secrétaire général national du PDS, le président Abdoulaye Wade, et de notre frère Karim Wade, candidat, certainement ne vont pas tarder à réagir. Vous pensez que le Parti démocratique sénégalais pourrait saisir la Cour suprême pour non-respect de délais légaux par rapport à la campagne électorale qui est de 21 jours, qui pourrait saisir la Cour suprême? C'est ma suggestion. Je ne sais pas la décision qu'ils vont prendre. Mais en tout état de cause, même s'il n'y a pas cette saisine, comme l'avait dit d'ailleurs le frère Karim Wade, en cette élection, d'une façon ou d'une autre, nous y participerons. Comment? Nous y participerons, et on va réfléchir sur la forme. Et je sais que le PDS n'est pas lourd. Et si le président Karim Wade se présente, dirige une campagne électorale avec n'importe quel syndicat du Sénégal, ça va poser lourd. Et nous attendons, moi personnellement, j'attends de lui qu'il vienne et qu'il démontre que le PDS et que lui-même, ils sont incontournables pour ces élections-là. On peut l'empêcher d'être président, on peut l'empêcher, oui. Beaucoup de Sénégalais doutent du fait que Karim Wade reviendra un jour au Sénégal. Il a à plusieurs reprises déclaré qu'il va revenir, personne ne l'a vu. Les militants du PDS en 2019, c'était le même scénario. En 2019, c'est différent de maintenant. Parce que 2019, non seulement il y avait un mandat d'arrêt international, un mandat d'amener contre lui. C'est différent cette fois-ci. Donc cette fois-ci, il était prêt, il a fait ses valises pour revenir le 21. Et le 20, on a invalidé sa candidature. Maintenant, il doit venir, je le dis personnellement, il doit venir, et c'est lui-même qui avait déclaré que d'une façon ou d'une autre, nous participerons à ces élections. Et nous allons peser plus lourd sur les là, avec sa présence, parce que tous les Sénégalais le veulent le voir, avec ses moyens, mais nous savons qu'il est le candidat le plus présent. Il n'y a pas un événement ici auquel Karim Wade n'a pas fait signe. Nous attendons, comme je vous ai viens de vous dire, les directives
du secrétaire général national, du président Karim Wade, et peut-être une concertation au niveau de notre équipe électorale, mais également au niveau de Karim 24, mais également du front, parce que nous sommes dans un front, tout cela réuni. Certainement, il y aura des initiatives qui vont peser sur la campagne et qui vont peser sur l'élection du président